Sandra Mel nous emmène en Louisiane, sur l'île de Jean-Charles, ou du moins de ce qu'il en reste. 98% de cette terre a disparu en 70 ans. C'est un territoire qui porte vraiment tous les stigmates et toutes les traces en fait, du dérèglement climatique. Où que l'on aille, il y a des parcs à caravanes, des préfabriqués, où sont relogées toutes les victimes sans abri de l'ouragan Aïda. Tout vous indique qu'ici on est sur un territoire extrêmement fragile et qui est amené à disparaître. Des sols abîmés par l'exploitation pétrolière, grignotés par la montée des eaux et dévastés par des ouragans toujours plus nombreux. Un désastre climatique, un drame humain. On est sur une communauté d'Indiens francophones qui habitaient sur ce territoire depuis une dizaine de générations, avec une culture spécifique, avec une manière d'habiter, une manière de vivre singulière. Et c'est tout ceci qui disparaît avec cet exil climatique. La photographe s'est rendue une dizaine de fois sur l'île, tissant à chaque fois des liens avec ses habitants. J'aime photographier l'humain, j'aime être près des gens. D'ailleurs, dans toutes les photos, les personnes se savent être photographiées. Avant de photographier, je passe beaucoup de temps avec elles, on se parle. En 10 ans, Sandra Mel a pu mesurer l'attachement viscéral d'une communauté à son territoire, à l'image de ce couple, aujourd'hui décédé. Ils sont tous les deux nés sur l'île, ils ont grandi sur l'île, ils se sont rencontrés et mariés sur l'île, ils ont élevé leurs enfants sur ce territoire-là. La famille m'a avoué que c'était la dernière photo qu'ils avaient de leurs parents ensemble en vie. Et c'est à ce moment-là que j'ai aussi réalisé que j'ai participé à la constitution d'une mémoire familiale. Avec ses photographies, Sandra Mel raconte l'histoire de ses premiers réfugiés climatiques et préserve la mémoire de cette île bientôt naufragée.